This is crazy. C'est juste incroyable comment c'est beau. La vue elle s'étend à 10 km. Waouh. Alors là on n'est pas tout en haut. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de monde et d'attente. Nous on a eu un coup de fil assez radical parce qu'on avait un bon guide. Donc on est arrivé ici assez vite. Il y a beaucoup de frelons et en fait si vous voulez, il y a l'ambulance juste là. Donc si vous arrive quoi que ce soit, ils sauront vous traiter. Si vous êtes allergique, ne restez pas à côté. Il y a des frelons partout. Mais en fait, pour vous couvrir du soleil, vous êtes un peu obligé en fait, mais c'est chaud. Bon, on s'est fait arnaquer une fois de plus. Voilà la queue, on nous a dit 4 heures pour monter tout là-haut. Alors qu'on a payé 35 €. À vous de nous dire si on s'est fait arnaquer ou pas. Pour moi, c'est de la grosse arnaque. Je préfère rester à l'hôtel. Je suis d'accord avec toi. Merci. En fait, le problème, il est que là, il est midi, on n'a pas mangé, on crève la dalle, il fait super chaud, on transpire, on est à peine ici, il reste 4 heures pour monter tout là-haut parce qu'il y a une queue de ouf. Ça sert à rien. Ça se pousse tard les fous. Ça se pousse de ouf et tout. Genre, même les Parisiens sont moins vénères. Sauf quand ils gagnent au PSG. En vrai, c'est une dinguerie en vrai. Frère, toi l'activité, tu l'as booké sur quoi? De L'activité? C'est Marc ce qu'il l'a fait, mais je crois qu'il l'a fait sur Get Your Guide. Get Your Guide, frère. L'activité, elle a 70 balles sur Get Your Guide. Ah ouais? Tu payes 70 balles, tu payes ton petit déjeuner, tu montes pas tout en haut, plus après tu dois payer un safari dans un village 20 balles. Oh là 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 là. Ouais, en fait, ils nous arnaquent en fait. C'est de l'arnaque totale. En gros, sur 50 € et tu fais rien. Get Your Guide là, I will have you back. Big avis. Vous allez voir. Vous allez voir. Un avis vraiment. Vraiment. Un avis dégris, vraiment. Ah, clairement. Tu connais le genre d'avis où ça met. Ouais, de moi je peux mettre qu'une étoile. C'est exactement ça. Bon, du coup, on a fait demi-tour. On est arrivé à mi-chemin, 3 heures de route, 3 heures pour monter. On a dit non, c'est mort. C'est mort. La seule chose qui me fait chier, c'est qu'on est payé. Je te jure. On est payé. Et en gros, 35 balles alors qu'eux ils payent 10 balles. Bon après c'est chez eux, je comprends et tout, mais nous on paye 35 balles, au final on finit pas l'activité. Après peut-être qu'on a choisi le mauvais jour parce que en réalité ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui c'est un bank holiday. Donc c'est un jour férié et un jour religieux. Donc je pense que pour eux justement c'est le jour où ils vont faire justement cette marche au Lion Rock. Et du coup il y a énormément de personnes. Et en fait à mi-chemin il fallait attendre 3 heures pour monter juste en haut encore. Il est midi, j'ai pas mangé, j'ai faim, j'ai rien perdu là-haut, donc j'ai fait demi-tour. J'ai clairement fait demi-tour. Du coup, du moins, on a fait demi-tour. Ouais. Et voilà. Et là, on descend du coup. J'espère les Chinois ils vont prendre des bonnes photos. Hein. Grave, comme ça, ils nous envoient les photos. Je te jure. Et je dis, j'ai été en haut. Je te jure. Mais regardez la vue déjà. Et je pense que c'est la même vue en fait. C'est juste que t'es tout là-haut. Donc, mais c'est honnêtement en fait très gratifiant de se dire je suis monté jusqu'en haut, tu vois. Au-delà du fait d'avoir dit j'ai payé et tout, tu vois, c'est de se dire que je suis monté, j'ai fait les 1200 marches et tout. Mais en réalité, oh là là, ça va. Donc là du coup ce qu'on va faire, on va essayer de voir pour essayer d'avoir une autre activité à la place. On va peut-être se poser quelque part. Manger au moins. Manger, ouais. Et peut-être que je pourrais faire voler le drone parce que comment les agents de sécurité, là, ils ont vu le drone, là, ils sont arrivés m'attraper ma veste, là, pour me dire, ça, là, non. Presque de beau. Si t'arrives à mettre le drone là-haut, c'est comme si tu l'as remonté en vrai. C'est vrai. En vrai, c'est vrai. Hein. Et je vais déposer le téléphone. Les marches, là. Donc là, on est sur un trailer. A trailer. A trailer. Not a tractor. Well, it's a tractor trailer. Tractor trailer. Okay. Yo. Yo man. Ah, il est en Jeep. Lui, il va faire le Safari. Le safari. Yeah. Donc là, en fait, on va au village parce que on a annulé totalement le rock. Je vous expliquerai pourquoi exactement on a annulé le rock. Là, on va à 100 à l'heure. That's the only good one I got. Donc en fait là c'est lui qui nous conduit.
avec le tracteur. Je veux une donation, frère. Bon, maintenant il faut marcher. Ça va de... Ah, il voulait une donation? Ouais. Oh, ça va. That big. The cow. C'est cow. 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 You see a cow out here? Bon, maintenant il faut marcher en fait. Donc, Ça va de pire en pire. ah, clairement. En plus, il nous suit en plus. Oh là là. Bah, tu lui as pas donné sa donation. Oh, le lac. It's the time of catamaran. Ah, c'est beau. Oh, that's what they call a catamaran, huh? So the village is there. Ah, the boat. Ah, ok. Ah, pour le village, tu prends un bateau. Donc là, tu prends un tracteur, ensuite tu prends un bateau. Ah, c'est le parcours du combattant, C'est- quoi. Je te jure. Je te jure. Et après, tu vas au village. Made it in life. Je veux dire, même le village en Algérie n'est pas pareil. Ouais, après, faut apprendre quoi, tu penses ça? C'est une dinguerie. Ah, le village, il est là-bas. Ouais, le village il est de l'autre côté en fait. Il m'a mal regardé. I don't know. Il est pas commode, comme on dit. Yes. T'as filmé ça? Non, j'ai pas filmé, je filmais pas. Putain, dommage. Il est pas commode, le gars. Ouais. Ça c'est mauvais. Là, c'est le bateau du coup. Ils sont morts de rire. Ah, il pédale à la main. Avec Ouais, il rame plutôt, il rame à la main. She said she wasn't ready for the world to see me patient. Set this party up right. J'aime trop cette vie. Franchement, c'est la vie qu'on mérite tous, c'est la vie que vous méritez, les gars. Voyager, profiter, visiter, c'est un truc de ouf. J'ai du flow. Apparemment, il faut le collier et le chapeau pour pouvoir rentrer dans le village. Donc, on va porter ça. Donc là, on est dans le mini-village dont ils nous ont parlé. Et vous voyez des petites tentes et tout comme ça. C'est trop bien. Et là, on peut tous s'asseoir pour manger. Bon, on n'est que 4. Et là, en fait, elle fait à manger maison. C'est trop bien. Regardez. She's cooking for us. Elle cuisine pour nous. C'est une dinguerie. Moi, j'aime trop. Yeah. En fait, là, pour manger, il faut qu'on mette la robe pour couvrir en fait nos jambes. On est censé avoir les jambes couvertes all the time. Quand tu rentres dans un lieu, je crois. Well, I wouldn't be surprised if you or your C'est brother, vraiment... even if Il y a vraiment un culte en fait que j'approuve totalement. J'aime trop, j'aime trop. Are you on 05? Oh shit! Oh, you want me to do it this way? Up to you, it's fine. Okay, yeah, I like this way because then I This can way? see all of you. Okay, can you redo it then? Yeah. Okay. All right. Tu vois, en fait, tu es sur un petit couteau, tu t'assois, c'est une petite tablette, tu coupes, pop, pop, pop. Franchement, c'est facile. Après, quand ouais, tu es à l'aise et après, quand tu as l'habitude de cuisiner, généralement, tu vois, ça va. J'en fais une dernière et je te laisse faire. Ouais, j'ai testé. Sans monte ou quoi là? En tout cas, tout ce que je sais, c'est que la peau, la tête, généralement, il la jette, apparemment. Après, elle coupe, mais elle coupe en diagonale. Donc, elle va pas couper droit, elle va le couper en diagonale comme ça. Donc, ça va faire un petit morceau en diagonale. Et puis voilà. Hein. Alors, ça coupe réellement. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas se couper. Parce qu'on n'a pas envie de manger votre sang, en fait. Voilà. Hop là. Alors, aujourd'hui, nous allons faire de la farine avec du riz. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de la farine avec du riz en réalité. Bon, après, c'est comme du blé, je pense. Donc, oui, c'est possible. Tu voulais faire aussi? Ok. Hein? Ok. Oui? Yeah. Ok. Bah tiens, tu vas parler. C'est Marcus qui va vous en parler. Hello. And speak louder, please. We're gonna put the rice grains inside the little hole. We're gonna put a couple in at a time. And then once we put a couple in at a time, what we're gonna do is we're gonna turn the knob clockwise. No, actually no, counterclockwise. We turn the knob counterclockwise. And what it does is it changes the rice grains from rice to flour. And this is the flour that you can use in your everyday food. So once again, you take some of the grain, you put it inside the little machinery, and then you turn it counterclockwise, and then this converts the rice grains into flour that we normally eat. So yeah, there we go. Je pense que là, maintenant, elle nous va nous faire manger ce qu'on a cuisiné, en gros. Elle nous a montré comment faire. Or do we eat out of here? Do what? Are these hats or do we eat out of them? No. Oh, you think so? This for it. But Really? because where are the plates?
We'll see, we'll see. We'll see. It is, huh? Imagine. It's to eat. And we put it on our head already. We gotta put our hats on. Do we need the hat to eat? Our hats, yes. And oh, let me get a. Ooh. Oh, green beans, potatoes, papaya, Papaya. papaya, Okay. green beans, Spinach. spinach, collard, Gumbo. okra, Okra. Champagne? pumpkin, Pumpkins. Nice. Pumpkins. Oh, citrouille. banana, Ouais. banana. Oh, Banana. Okay. Ouais, banana. Oh, thank you. Ouh, l'assiette, elle est vraiment belle. Hein. Yo, j'ai complètement oublié de vous dire ce que j'ai fait ce matin. Regarde, j'ai dormi jusqu'à 10h30. Après ça, j'ai fait des pompes, je me suis préparé. Et là, en fait, on est dans un magasin de vêtements. Voilà, journée chill pour aujourd'hui. Franchement, ça fait du bien de se reposer. Il ne faut pas oublier que parfois, en fait, il faut se reposer pour pouvoir profiter de ses vacances. Il faut être en forme. Et je vous avouerai qu'après 16h, 17h de vol, plus une journée entière de visite ou quoi que ce soit, j'étais cuit. J'étais cuit. Donc en fait, on a décalé la journée d'aujourd'hui à demain et on a inversé. Tu vois. Et franchement, c'était pas une mauvaise chose. Donc pensez quand même à vous reposer quand vous êtes en vacances. Franchement, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on est dans une boutique traditionnelle pour faire des vêtements traditionnels pour que Marcus puisse en porter parce que c'est un peu son kiff. Donc du coup, je crois qu'il va il va tester pour après pouvoir les acheter tranquillement. Et puis voilà, on commence la journée comme ça. Là, on est dans le tuk-tuk. On va faire combien de minutes de route? Like 15. 15? Yeah, 15 minutes. Oh, c'était 15 minutes de tuk-tuk et tu voulais me faire 1h30 de marche, mais t'es fou quoi. C'est pas un problème. Non. Il est fou lui. Mais c'est Donc- normal à New York, on marche 60, 70 minutes, 75, c'est pas trop grave. Jamais de la vie. Même en France, je fais pas ça. Vous êtes fous quoi, marcher 15, 20, 30, 45 minutes et tout. Alors que t'as 15 minutes de voiture. Ouais, franchement, wesh. Le tuk-tuk, c'était combien? 400 balles. 400 roupies? Ah ouais, c'est ça. 400 roupies, c'est 1,50 €. Ouais. Ah, Non. Moi, franchement, j'aime bien marcher, découvrir. non, Mais- on doit la 50, so peut-être 1 euro. Voilà. Exactement. Et tu penses vraiment que j'allais marcher? Never. Come on. Donc là, en fait, on fait juste de la visite pour aujourd'hui. Ça va être... on va chercher pour des souvenirs, pour se poser, chill. C'est vraiment une journée tranquille aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas spécialement de choses à dire pour la journée par rapport au vlog. Donc voilà. Regardez-moi ça. Là, on est dans un supermarché. Et en gros, moi j'aime bien. C'est un supermarché basique, il n'y a rien de spécial. Mais j'aime bien. Vu que j'ai pas pris de petit déjeuner en fait, là j'ai demandé à ce qu'on aille dans un supermarché pour que je puisse prendre quelque chose en rapide à manger. Mais bon, j'essaye de rester healthy, ce qui est assez compliqué, je vais pas vous mentir, quand tu es en vacances, de rester healthy. Donc à voir ce que je peux trouver. Tu vois, c'est des journées comme ça où tu sais qu'au final, ça va bien se passer. Je suis content là, je suis plutôt apaisé en réalité. Ça fait plaisir de just chill, tu vois. Voilà, donc là on va manger, après on va se poser un peu. Je vais faire voler le drone histoire de voir un peu ce qui se passe autour. Puis après on va retourner à l'hôtel, c'est journée spa. Donc on a pris un petit truc pour spa et tout. Juste se poser, chill. Et après on ira dans le centre-ville pour les fêtes des Lumières. Hein. Là, je suis en direct de la plage et en réalité, j'ai voulu me filmer en fait avec mon drone. Ouais, faire une petite prise et tout. On est venu m'attraper le callback comme ça, en mode monsieur, s'il vous plaît, Et ok, d'accord. C'est fou comment je suis arrivé ici il y a peut-être 2 heures à peu près sur la plage. Il n'y avait personne, mais je pense qu'il y avait trop de soleil. Là, quand vous regardez, attendez, je vous montre. Il y a énormément de gens.
Par contre, la plage, elle n'est pas aussi propre que ça. Hein. Il y a beaucoup de déchets sur la plage. Je suis un peu mitigé là sur le coup. Après, c'est la plage de Colombo. Je pense pas que ce soit une plage aussi touristique pour histoire de dire qu'on va à la plage, tu vois. C'est peut-être pas l'endroit. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, ça se blinde de plus en plus. Donc en fait, là, le soleil est tombé. Donc en fait, les gens, ils vont à la plage. C'est mal le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Là. Attendez, je zoome. Il y a énormément de personnes. Regardez les déchets par contre sur la plage. Franchement, c'est dommage. Là où je veux en venir, c'est que ils ont la chance d'avoir une plage dans la ville. Genre vraiment à 10 minutes du centre-ville. Et elle n'est pas du tout entretenue. Je trouve ça super dommage en fait qu'elle soit aussi sale. Malheureusement, en plus il y a des bonnes vagues. On peut profiter, il fait bon. Je trouve ça super dommage. Sincèrement. Après là au niveau de celui-là en fait, vous voyez sur la plage, là c'est propre. Mais c'est devant les resorts. Donc je pense qu'ils embauchent des gens pour venir nettoyer sur leur sable. Il n'y a plus trop de soleil, donc j'ai un peu rien à faire ici. Je vais voir avec mon pote s'il veut rentrer. À voir. Bon, là c'est le spa time. On va se faire masser un peu, on va profiter du moment pour se relaxer. Parce que c'est important quand même quand on est en vacances de pouvoir prendre soin de soi. Et moi, c'est vraiment un rituel. Quand je suis en vacances, spa time. Let's go. Magnifique. Le Vesak, la naissance et la résurrection de Bouddha. Une fois par an, 4 jours fériés, où tout est presque fermé et ils célèbrent la naissance et la résurrection de Bouddha. Moi j'approuve totalement, c'est magnifique. C'est juste incroyable, je kiffe. Je kiffe ma life. Ouais. L'agent de police là il avait 10 ans. Oh waouh. Je pense pas que vous allez bien m'entendre avec la musique, mais c'est une dinguerie. Malheureusement on n'a pas encore vu des personnes en costume et tout, alors que hier il y en avait plein mais on était en voiture donc c'était limite impossible de les filmer. Mais là je veux bien en trouver pour filmer et tout, pour vous montrer un peu leur costume hein, tout simplement. Salut tout le monde. Il est à peu près 6h du matin. Aujourd'hui, on a une excursion. Je suis KO. Ah, franchement, se lever le matin, c'est trop dur. Mais bon, allez. Il faut y aller. Je pense que vous allez kiffer la journée d'aujourd'hui. Donc, on va la kiffer ensemble. Ça va être incroyable. Donc, du coup, premier stop, nous sommes arrivés au sanctuaire. Au sanctuaire d'éléphants. Donc on avait le choix entre prendre la douche avec les éléphants, monter sur les éléphants ou leur donner à manger, marcher un peu avec eux. Hello. Ouais. Donc ouais, on a choisi de en fait marcher avec eux et de leur donner à manger. Surtout pas les monter parce qu'ils sont pas là pour ça. Mais c'était très très cher je trouve. Oh, un éléphant, regardez. Je sais pas si vous voyez. C'est là vous voyez. Et en gros, j'ai trouvé ça assez cher quand même, je vais pas vous mentir. Surtout que j'ai un peu peur des animaux, donc la tapette que je suis là. Je vous promets, moi je suis une grosse tapette. Mais bon, je suis content là, je suis content. Oh là là, merci. C'est tout. Ok. Donc voilà. Une bonne petite odeur. Hein. Oh, regardez-moi l'éléphant. This is elephant name Moto. 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 Female. Ok. Allez, viens. Allez. Viens, poupette, viens. Poupoune. Après, on va aller manger. Ah ben voilà.
Là, on est avec l'éléphant. C'est une femelle, super gentille. Elle a fait un petit tour de marche avec nous. On a fait des photos, elle tape la pause. Et je crois qu'elle aime pas Marcus. Pas du tout, non. Non, parce qu'avec moi, elle allait super vite, elle marchait, elle me regardait dans les yeux. Elle a même souri. Pour moi, c'est sûr, elle a souri. Tu connais, beau gosse. Ah, punaise. J'aime trop, c'est trop beau. Et en fait, là, j'ai marché tout seul avec elle tout à l'heure, et là, c'est Marcus, c'est à son tour. Donc, je le filme et tout. Ah, il y a des singes dans l'arbre. Des monkeys in the tree. Mais attention, il y a des serpents aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit ça, il y a des serpents. Comment ça, il y a des serpents? Des cobras. C'est vrai? Oui. C'est pas vrai. Oui, il m'a dit il y a des cobras ici. Mais les éléphants, ils aiment pas les serpents. Ouais, c'est vrai? Oui? Oh. Donc c'est pas vrai, tu mens. Non, je ne mens pas, je mens pas. Il a dit il y a des serpents. Exactement. Non, pas serpent, cobra, précisément cobra. Bah, serpent, c'est cobra. Ouais, mais il y a plusieurs différents styles. Oui, mais à même bête. Hein. Ah, c'est trop mignon. Moi aussi, j'aime bien les bananes. Moi aussi, je mange beaucoup de bananes comme ça. Encore? What's her name? Mutu. Motu. Mutu, ya. Well done. Maten nang yang ini. Il y a plus. Là, les éléphants prennent leur douche. Et on va manger. I love it. C'est trop beau, leur uniforme et tout. Ben oui. Il faut déposer ses chaussures pour pouvoir après aller dans le temple. Donc on est pieds nus à chaque fois. Voilà. Pour nous, on rentrera pas dans le temple aujourd'hui parce que en réalité, j'aime bien, hein, mais ils m'ont ruiné aujourd'hui là clairement et j'ai pas d'argent pour rentrer dans le temple. Donc je vais pas me ruiner pour un temple. C'est bien, c'est beau, j'ai appris la culture, enfin j'apprends de la culture, je regarde ce que c'est, je vois, mais j'ai fait déjà des temples et en gros ça me suffit quoi. C'est suffisant, sachant que les prix pour nous sont beaucoup plus chers que pour eux quoi. Et ça je trouve ça super dommage quand même. Donc voici le fameux lac de Kandy, juste à côté du temple et d'un des plus gros hôtels d'ici. Le Queen's Hotel. Oh, il y a même un poisson. Là, je suis au breakfast. C'est la première fois que je le prends parce que je ne l'avais pas pris dans ma réservation. Comment c'est d'art. Il y a tellement de trucs à manger. Oh là là. Cet hôtel, il est juste incroyable. Regardez-moi tout ça. C'est juste incredible. Bon, je fais le tour vite fait comme ça, je regarde un peu ce qu'il y a. Et après, on va lâcher le téléphone et on va commencer à taper le repas. Ouh, du fromage. Ça va péter. Yo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai bien dormi. Hier soir, j'ai regardé les flammes. Je suis obligé de me tenir au courant de ce qui se passe quand même en France. On reste déconnecté, mais on reste toujours connecté. Tu connais. Là, je vais tester le breakfast ici pour la première fois parce que j'avais pas pris le breakfast dans mon petit déjeuner. Vu que j'ai du temps, là, je me suis dit vas-y. C'est pas très cher, hein. J'ai payé 4000 roupies. 4000 roupies, c'est à peu près 12 euros. Donc, donc voilà,
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon petit déjeuner, puis ensuite ça va déterminer le courant de la journée. On est censé partir dans le sud du Sri Lanka pour aller à la plage. C'est à 2 heures de Colombo, à Mirisa, normalement. Puis on doit réserver nos billets pour aller au Qatar aussi. Alors pour ce dernier jour à Colombo, en fait, on a décidé d'aller dans une autre ville, donc dans le sud du Sri Lanka. C'est à Mirisa. Donc en fait là-bas apparemment c'est l'une des plus belles plages du sud. Donc on va aller faire un petit tour, on va voir quelle activité on fera, c'est au jour le jour, l'heure, on s'en fiche, on y va. On a pour exactement 2h30 de route, donc j'essaierai de vous faire voir le paysage s'il y a des belles choses à voir. Parce que je suis pas fatigué, donc je dormirai pas, ça c'est sûr, parce que j'ai l'habitude de dormir en voiture. Et puis voilà, hein. On va essayer de faire voler le drone là-bas, on va essayer de voir. C'est une activité privée plus ou moins en fait. On a trouvé un driver, le même driver, la même compagnie d'hier, et en fait on leur a demandé si c'est possible de nous drive là-bas, donc ils nous ont donné un petit prix et c'est notre taxi privé pour toute la journée, mais on a un gros van juste pour nous. Donc là si on veut dormir sur le retour c'est bénef. Et il y a Marcus qui est derrière là, qui fait sa vie, voilà. Voilà, allez à toutes. Et ouais, là nous sommes arrivés au fort. Franchement, on va voir ce que ça donne. On va sur la plage du fort, on va faire le petit tour du fort, histoire de voir. Donc là, on est au Galet Fort, exactement. Ça a l'air plutôt cute. Bon, je suis en basket sur la plage, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour voir, faire un petit tour, faire le tour de la plage, faire le tour du fort. Et on verra. Il a dit que ça prend à peu près 45 minutes pour le faire. Donc on verra ce que ça donne. Les gens prennent leur douche ici. C'est cute. Bon, je vous avouerai quand même que je ne connais pas trop l'histoire du fort. Mais on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Si je trouve un petit panneau où il y a écrit des trucs et tout. Oh, ok. Don't fall. Cause I know you can. Wow, this is a beautiful view. Ouais, j'aime bien. Alors il faut savoir que de ce que j'ai compris dans cette ville, donc on est au Galet Fort, je sais pas trop c'est quoi la ville, je l'écrirai en bas, mais les bâtiments en fait ont leur histoire. C'est-à-dire que même si toi aujourd'hui tu viens dans le pays et que tu achètes un bâtiment, tu as interdiction de détruire les murs. C'est-à-dire que tu dois garder les bâtiments intacts. Tu peux les rénover plus ou moins pour que ça garde leur authenticité et leur fraîcheur, mais tu dois garder les monuments intacts. Interdiction de détruire et de reconstruire derrière. Regardez, on dirait pas un dragon du Commodore? Un petit dragon du Commodore. Ça te mord là, tu tombes malade. Hein? Really? Bah oui. Come here. On dirait un dragon du Commodore. C'est dangereux. Hein? C'est super dangereux. Mais je crois que c'est ça en plus. Hein? Mais il est petit. He's a small one. Ouais. C'est super beau. Oh, ils sont en train de s'entraîner pour faire du cricket. Alors si vous savez pas, en fait, ici c'est le sport national. Et c'est un des sports les mieux payés au monde. Ça, personne ne le sait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que c'est en Inde et au Sri Lanka ou dans des pays d'Asie du Sud, que en gros, c'est pas bien payé ou autre. Mais en fait, ils sont très très riches, ces joueurs-là. Ah, vous savez quoi? Genre, j'ai quand même envie de lui demander ce que je peux apprendre avec eux, genre. Ce serait quand même une dinguerie, non? D'apprendre à jouer au cricket. Non, vas-y, je vais les laisser tranquilles. Oh, l'accident. Move. Oh, regardez la plage. This is a nice view. I love it. I definitely love it. Ouh, on est arrivé à Mirisa Beach et la plage elle est magnifique. Franchement, je suis content là. On va se poser, on va chill, ça va bien se passer. Ouh, elle est belle elle. Vous la trouvez pas belle? Attendez. Voilà, c'est le clap de fin. Mon dernier petit déj, parce qu'après je reprends l'avion là, dans pas longtemps. Donc je mange vite fait avant d'aller prendre l'avion. Ah, le Sri Lanka.
J'ai kiffé. J'ai kiffé et je le recommande fortement, sincèrement. Et je vais pas vous mentir que je suis assez triste en fait de partir parce que j'ai fait que 6 jours et malheureusement c'était pas assez. Donc j'ai pas pu faire un road trip et découvrir d'autres villes plus que ça et en approfondi. Mais si je devais revenir, ce serait avec un grand oui. Sincèrement. Waouh, j'avais énormément d'appréhension et au final, j'ai kiffé de A à Z. Bon voilà, c'est la fin. Je vais manger, puis je vais finir ma valise et je vais partir. C'est fini, on rentre. Je suis fâché. Ça me passe ça bien. Je suis fâché. On rentre. Franchement, c'est trop méchant. C'est trop méchant. Pourquoi faire ça à mon petit cœur? Je veux pas rentrer en France. Je veux pas. Je reviens toujours pas que ça soit fini. Genre c'est fini là. Genre je pars. Non, il faut que je revienne. 5 jours c'était pas assez. Faut 15 jours minimum, je pense, dans ces destinations. Que tu puisses dormir 3-4 jours, enfin 3 jours, allez, dans chaque ville. Parce que franchement, c'était une dinguerie. J'ai kiffé. J'ai grave kiffé. Franchement, merci le Sri Lanka.